remercie Jean de m'avoir donné l'opportunité de partager la parole avec vous. Et je voudrais aussi dire merci pour l'étude que Jean a présentée tout à l'heure et aussi les frères Bray. Les deux ont parlé du même sujet, la grâce, et je vais continuer un peu dans le sens que nous sommes dégagés de l'ancienne loi. Je voudrais remercier tous les frères et sœurs qui sont ici, l'équipe qui sont venus de Montréal avec nous et aussi les frères de Québec et les frères de l'église de Saguenay, ici à Saint-Ambroise, et tous les amis, les invités qui sont ici. Nous vous remercions. Comme ça. Oui, c'est bon. Nous vous remercions vraiment du fond du cœur de venir participer à ces moments de fraternité et de partage autour de la parole de Dieu. Je vais essayer d'aller un peu dans les sujets, mais je vais commencer par faire quelques lectures. Parce que, vous savez, il y a des sujets qui sont assez complexes dans la parole de Dieu. Donc, il faut laisser les Écritures, il faut faire parler les Écritures. Je vais donner quelques explications et des exemples. Et ensuite, pendant notre temps de pause, de dîner, nous pouvons échanger si vous avez des questions. Je vais lire quelques textes que j'ai préparés. Je vais commencer d'abord avec Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 3. Nous tous, Éphésiens 2, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous allons encore regarder dans Romains, chapitre 5. Romains 5. Romains, chapitre 5. Merci. Romains, chapitre 5. Je vais commencer à partir du verset 12. Les titres, le péché et la grâce. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas impité quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Si on continue, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Il y a eu l'ère patriarcale
c'est-à-dire avant même la loi, il y a eu l'ère mosaïque avec Moïse et la loi qui a été donnée par Dieu, écrite même par les doigts de Dieu sur des tablettes. Et finalement, il y a eu ce que nous appelons l'ère chrétienne avec Christ. Et cette ère chrétienne peut être définie sans qu'on se trompe comme étant les temps de grâce ou le temps de la grâce. Appelez-le comme vous voulez. Et nous savons, dans Jean a dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi, on sait, est venue par Moïse. L'idée ici, c'est de comprendre que même en parlant de l'ère, c'est comme nous avons les différentes saisons. L'été, l'hiver, le printemps. Quand ça arrive, ça n'arrive pas pour les uns et pas pour les autres. Donc, c'est vrai que sous la loi, dans l'ère mosaïque, on sait que la loi était donnée à un peuple. Mais dans l'ère chrétienne, dans les temps de grâce, c'est toutes les nations. C'est le monde entier. Christ est mort pour tout le monde. Cela veut dire, la question de la grâce de Dieu ou les temps de grâce, l'Église ne doit pas traiter cette affaire comme une affaire privée des chrétiens ou de l'Église. Non. C'est pour cela, Paul dit aux Romains, alors que nous étions encore de pécheurs, Romains 5, verset 8, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Alors que nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour, écoutez bien, pour des impies. Je voudrais dire ici, mes chers frères et sœurs, les amis, nous tous qui sommes réunis dans cette fête de la fraternité, Dieu a voulu que nous soyons ici. Il existe un combat entre la chair et l'esprit. Mais il n'y a pas de guerre entre la loi et la grâce. Le péché, c'est la transgression de la loi. Voilà la définition du péché. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. La confusion existe chez ceux qui ne voient pas la nette différence entre la loi de l'Ancien Testament, à Horeb, et le nouveau dans la Nouvelle Alliance, la loi de Christ, à Golgotha. Il y a une nette différence que nous devons faire. Mais il y a un lien entre les deux. La première alliance était temporaire. La seconde est éternelle. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Et cette alliance ne devrait pas être abolie. Matthieu chapitre 5, verset 18 à 18, avant que tout soit accompli. Et tout a été accompli dans Jean chapitre 19, verset 30, lorsque Jésus dit, tout est accompli. Donc, à ce moment-là, elle a été abolie.
Donc, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Pourquoi? Il a aboli ainsi la première chose pour établir ensuite la seconde. L'épistolie aux Hébreux en parle en long et en large. Hébreux chapitre 8, Hébreux chapitre 9, Hébreux chapitre 10. Donc, il n'y a donc plus lieu d'observer les deux alliances à la fois. Parce que le texte dit, car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement des lois. Écoutez bien, il y a un changement des lois. Hébreux chapitre 7, verset 12. Donc nous ne sommes pas dans l'absence de la loi, mais il y a seulement un changement des lois. Paul, l'apôtre du Seigneur, dit, nous ne sommes pas sous la loi. De quelle loi parle-t-il? Nous savons. Est-ce qu'il parle de la loi de Christ? Non, bien entendu. Parce que nous sommes sous la loi de Christ. Au moment où je vous parle. Et comme ceux qui m'ont précédé ont déjà bien enseigné, la grâce, le temps de la grâce n'autorise pas les péchés, mais au contraire, nous délivre de l'empire du péché. Romains chapitre 6, verset 5. Celui qui est mort avec Christ est libre du péché. Pas libre pour le péché, mais est libre du péché, parce qu'il est mort avec Christ. Mais la loi qui fut gravée sur le pierre a été accomplie en Christ. Je vais lire les textes principaux. Mais avant, faisons un peu l'éloge de la loi et de celui qui pratique la loi. Parce que c'est écrit dans Romains 2. Ô homme, toi qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Méprises-tu les richesses de sa bonté? Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Il y a ceux qui connaissent la loi de l'intérieur, ceux qui ont pratiqué la loi. Nous avons entendu parler de la loi de Moïse. S'il y avait un juif selon la chair ici, et que tous les messages qui seront prêchés, proclamés ici, si ça lui pénétrait dans les cœurs, il tomberait par terre et glorifierait Dieu. Parce que lui, il comprend de l'intérieur. Mais, comme nous aussi, nous étions loin, nous étions comme morts spirituellement, nous pouvons comprendre aussi que Dieu nous a dégagés de la condamnation de la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Romains chapitre 2, verset 13. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Nous ne sommes pas en train d'enseigner la loi que les gens commencent à... Non. Nous voulons montrer les liens. Nous voulons comprendre. Parce que Paul écrit aux Romains, mais il s'adresse à ceux-là qui connaissaient la loi. Je vais vous donner le passage. C'est là où on va parler des vrais juifs, et c'est-à-dire, toi qui te donnes le nom des juifs, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, ainsi de suite. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Les juifs, c'est celui qu'il est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Donc, vous allez voir que dans notre texte principal, Romains chapitre 7, et je vais lire pour terminer avec la lecture.
Je disais, l'éloge de la loi est biblique. Je vais vous lire un texte dans 2 Corinthiens chapitre 3. Écoutez ceci. 2 Corinthiens chapitre 3, je vais commencer à partir du verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, c'est indubitable, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé sur des lettres, sur des pierres, a été glorifié, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc nous sommes entre deux éléments, glorieux, plus glorieux. Ça c'est l'éloge de la loi. Et on peut aussi dire l'éloge de la loi seulement en parlant que la loi était un pédagogue, c'est-à-dire un enseignant. Un enseignant, il est pour quelque chose, pour nous. Je ferme la parenthèse. Maintenant, c'est sûr que nous sommes dans le plus glorieux, un ministère qui est supérieur. C'est clair, c'est net. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors, l'apôtre s'adressait à ceux qui pratiquaient la loi, qui connaissaient la loi. Romains chapitre 7, verset 1. Regardez bien les textes. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée avec son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi. Vous avez été par les corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. À celui qui est ressuscité des morts, notre Seigneur de gloire, afin que nous portions des fruits pour Dieu, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, juifs ou non juifs, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Maintenant, chers frères et sœurs, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais comme cela a été dit, demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la certitude. C'est un danger permanent. C'est un danger permanent. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres, car toute la loi est accomplie par une seule parole dans celui-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. J'ai dit donc, le verset 16,
Galates chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si, suivez bien, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Retournez ça. Cela veut dire, si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, vous êtes sous la loi. Quelle loi? La loi du péché. Maintenant, regardons le côté pratique dans la conclusion. C'est vraiment une grâce merveilleuse. Nous savons que Dieu est satisfait. Dieu est totalement satisfait par les sacrifices de son Fils Jésus-Christ. Et si Dieu est satisfait, nous sommes satisfaits. Nous devons nous réjouir. Nous devons être contents. Même plus que contents. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que la question de la grâce, ce n'est pas ce que j'ai fait, ce n'est pas ce que tu as fait, ce n'est pas ce que tu as accompli, ce n'est pas la question de mérite, mais c'est ce que Dieu a fait, c'est ce que lui, il a fait à la croix. C'est ça la grâce. C'est pour cela, il est dit, afin que personne, mais personne ne se glorifie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, bien entendu. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, la question est, sommes-nous réellement sous la grâce? Oui, la réponse est vraie. Nous vivons dans les temps de la grâce. Cela veut dire, avant même, comme nous avons entendu parler même du pardon ici, j'ai tout de suite pensé au Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est un point important. Et une des missions de l'Église, Jésus a dit à ses disciples, tout ce que vous lierez sera lié, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié. Et un autre jour, Jésus dira à ses disciples, lorsqu'il a soufflé sur eux, il dit, recevez le Saint-Esprit, c'est à qui vous pardonnerez leurs péchés, il sera pardonné. Ceci, nous ne prenons pas la place de Dieu où les disciples ne sont pas devenus tous des petits Jésus pour pardonner. Non, l'évangile est prêché au nom de Jésus pour le pardon de péché, ça c'est clair. Mais cette question de la grâce de Dieu, c'est un danger que nous puissions parler de la grâce pour nous seulement. 2 Corinthiens chapitre 6. S'il vous plaît, je vais lire ce texte parce que ça fait vraiment partie de l'ossature de cette étude biblique. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il est possible de recevoir la grâce de Dieu en vain. Comment? C'est ce que nous allons essayer de voir. Comme il est possible de vivre tout en étant encore sous la loi, je ne sais pas de quelle loi il s'agit, parce que la Bible nous parle d'une servitude, mais c'est une servitude du péché. La Bible dit, attention, ne soyez pas esclaves des hommes. Il y en a qui sont esclaves des traditions, il y en a qui sont esclaves du péché, ainsi de suite. Mais attention, nous parlons de la grâce, mais essayons de regarder un peu si réellement nous faisons grâce. Parce que faire grâce, c'est même plus fort que pardonner quelqu'un. Oui, même si en français on peut facilement... Non, la grâce, je crois que vous comprenez bien, faire grâce, c'est plus fort que de dire, bon, je t'excuse, tu m'as piétiné, tu as parlé mal de moi derrière mon dos, je te pardonne. On peut dire, je te fais grâce. Mais la grâce que Christ nous a fait, ou lorsque Christ nous dit,
de nous pardonner les uns les autres comme il nous a pardonné, ou de nous aimer comme lui, il nous a aimés. Cet amour-là est grand. Cet amour-là est grand. C'est l'amour de Christ. Et la Bible dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Donc, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je cite seulement ces versets-là. Parce que je vais faire les liens avec ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6, 1. Paul a écrit cette lettre à une église dont quelques membres vivaient dans les désordres. L'église de Corinthe. Si on se compare avec les membres de l'église de Corinthe, peut-être que nous serons des petits saints. Parce que là-bas, il y avait des gros problèmes. Un membre avait pris sa belle-mère, il s'enivrait avant de prendre le repas du Seigneur, il se querellait même pendant les repas en commun, les gens commençaient à manger avant les autres. Ici, nous allons nous attendre tout à l'heure à midi, mais écoutez, c'était terrible, mais j'espère qu'ils ont écouté Paul. Mais revenons à notre sujet. Dieu nous transforme. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 18. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Ok, bien. Mais vivre sous la grâce ou être sous la grâce, et nous sommes dans les temps de la grâce, nous devons comprendre que ce temps de la grâce doit toucher tout le monde. Qui est sous la grâce? Est-ce que c'est seulement toi qui te dis chrétien? Non. C'est ta famille, c'est tes amis, c'est tes voisins, c'est le monde entier. Nous sommes dans les temps de la grâce comme nous sommes en été. C'est pour tout le monde. Dans ce sens-là, nous devons proclamer l'évangile de la grâce. Mais nous devons vivre dans la grâce nous-mêmes pour que nous soyons capables de communiquer cette grâce aux autres. Est-ce que communiquer la grâce aux autres, ça veut dire cautionner les œuvres des ténèbres? Non, loin de là. Loin de là. Mais faire grâce à ceux-là qui nous ont fait du tort, oui, c'est déjà un bon débit. C'est déjà bien. Mais n'oubliez pas qu'il y a des niveaux. Mes bien-aimés qui m'ont précédé ont vraiment touché le point. Parce que, écoutez, c'est seulement dans la nuit la plus sombre que les étoiles peuvent briller. On ne peut pas parler de la grâce sans parler du péché. Mais je vais essayer de toucher un peu les péchés collectifs. Les péchés individuels, très bien. Je n'ai rien ajouté. Je ne connais pas l'historique de chacun de nous ici. Mais il y a aussi des péchés individuels qui font mal. Tout petit, tu as peut-être été un enfant abusé. Peut-être que tu as été abandonné par tes parents. Ils ont décidé de te laisser dans la rue. Tu as été un enfant sans domicile fixe. Il se pourrait que tes parents étaient violents. Il y en a qui ont eu des parents alcooliques et ils en ont souffert toute leur vie. Maintenant, comment nous réagissons face à tout cela? Aussi. Est-ce que parce que nous avons compris la grâce de Dieu et nous avons compris que nous devons faire grâce à tout ça, toute cette passée-là est devenue nouvelle, que nous ne devrions plus vivre avec l'amertume, que nous ne devrions plus ressasser les péchés? Mes parents, ceci, cela, moi j'ai été un enfant abandonné, je suis né sous X. Est-ce que nous vivons sous la loi? Est-ce que nous faisons grâce?
Dieu veut que sa grâce atteigne tout le monde. Dieu veut que nous fassions grâce à tout le monde. Dieu veut que nous vivons les temps de grâce, que nous proclamons ce message et que nous puissions écouter. Parfois dans la souffrance, ça se peut que vous souffrez dans votre chair. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Paul, un ange de Satan, était en train de les souffleter à cause d'une écharpe. Il a pleuré. Lui qui pouvait parler avec le Seigneur directement. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Mais parfois, il nous arrive de discuter avec Dieu. Nous devons appliquer la grâce de Dieu à toutes les circonstances pénibles dans notre vie, passée, présent et future. Mais aussi sur le plan national, sur le plan collectif. Je vais donner l'exemple d'un péché collectif, le tour de Babel. Le tour de Babel était un péché collectif, c'est-à-dire les gens se mettent ensemble pour construire un tour dont le sommet doit atteindre le ciel. Dieu vient, il voit, il dit non. Il faut disperser ces gens. Ils se sont mis ensemble pour le mal. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple sans vouloir choquer. Il y a des trucs que nous voyons sur le plaque de nos autos, je m'en souviens. En fait, pour nous chrétiens, ça ne veut rien dire. Nous devons montrer aux gens que nous les aimons. Nos pays ont souffert de plusieurs maux. Mais nous devons comprendre que le remède contre le péché collectif ou individuel, c'est la grâce que nous devons prêcher et appliquer dans toutes ces circonstances. C'est ce que ça veut dire Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Tout le monde dit, oh, le monde, ça va mal. La drogue est trop pénalisée. Les politiciens nous font du tort. Alors, nous devons comprendre, mes frères, si nous voulons triompher de ce monde, il faut que nous sachions que Dieu nous demande de faire comme ses pères, ses parents qui conduisaient son auto. Je termine ici. Et tout d'un coup, une abeille rentre dans la voiture. Son enfant panique. La petite fille dit, papa, cette abeille va me piquer. Maintenant, le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son enfant, essaie de te calmer, je vais essayer de faire quelque chose. Et il continue à conduire la voiture, attrape l'abeille et ferme son poing fermement. La petite fille veut savoir, papa, où est l'abeille? Elle va me piquer. Et son père lui dit,